À bord du vaisseau d'exploration humaine EOS, le capitaine Landon Drake se tenait les bras croisés, regardant l'immensité vide. Son visage buriné portait les marques de nombreuses batailles, avec une cicatrice s'étendant de son sourcil gauche à sa pommette, et des yeux qui avaient trop vu pourtant, il continuait à regarder. Toujours en quête d'aventure ce soir, il ressentait une inquiétude inconnue. La mission semblait suffisamment simple, explorer des régions galactiques inexplorées et entrer en contact avec tout être sensible rencontré. Cependant, dans l'immensité de l'espace, une telle simplicité ne dure que rarement. Les capteurs du vaisseau ont détecté une signature énergétique inhabituelle différente de tout ce qu'ils avaient jamais enregistré. La source de cette signature était une planète voisine, engouffrée dans des nuages violets tourbillonnants. Ce n'était pas simplement de la technologie. Cela pulsait de vie comme si c'était vivant. Landon a demandé conseil au lieutenant Aaron Solis, dont l'enthousiasme juvénile surpassait souvent le sien. « Que penses-tu » demanda-t-il en désignant l'affichage holographique entre eux. L'image montrait la surface de la planète baignée de nuances d'indigo et d'or, son terrain déchiqueté et alien. « Je pense que nous allons bientôt découvrir ce qu'il y a de l'autre côté de l'impossible, » répondit Aaron, sa voix teintée d'excitation. Elle ajusta ses lunettes bien qu'elle n'en ait plus besoin. C'était plus une habitude qu'une nécessité après des années d'amélioration cybernétique. Ses doigts dansaient sur le panneau de contrôle affichant les relevés atmosphériques. Les niveaux d'oxygène sont... En quelques heures, une équipe d'atterrissage était prête à descendre sur le monde mystérieux en dessous. Alors que la navette perçait l'épaisse couverture nuageuse, la vue changea de manière spectaculaire. Sous eux s'étendait un paysage magnifique et surréaliste avec des flèches cristallines s'élevant vers le ciel. Quoi que ce soit, ce n'était pas encore hostile envers nous, et Landon faisait confiance à Aaron implicitement, mais la prudence était ancrée en lui. Les ordres étaient des clercs enquêtés. L'équipe débarqua avec prudence, les armes prêtes mais non levées. Landon scruta attentivement la zone avec des yeux perçants. Tout semblait calme presque de manière inquiétante. Puis ils entendirent un bourdonnement grave et résonnant qui faisait vibrer le sol sous leurs pieds. Il devint de plus en plus fort, jusqu'à atteindre un crescendo. La forêt ornée d'arbres, qui semblaient fredonner doucement leurs feuilles, vibrant en synchronie avec une force invisible, ajoutait à la beauté intacte du paysage onirique. De nulle part, elle est apparue sa présence captivant tous les regards. Elle dominait la plupart des humains, sa peau reflétant la lumière du soleil, comme de l'argent liquide. Ses cheveux fluides cascadaient autour de ses épaules, comme la lumière des étoiles changeant de couleur à chaque mouvement. Ses grands yeux en amande brillaient d'un bleu électrique pâle, pénétrant l'être même de Landon. Son armure ressemblait au cristal qui l'entourait. La surface arborait des motifs complexes et pulsait faiblement d'énergie. Sa voix était mélodieuse mais autoritaire. « Si tu la touches, ne serait-ce qu'une fois, je ne te pardonnerai pas humain. » Pendant un instant, personne ne bougea. L'équipage hésitait, ne sachant pas s'il devait se lever ou s'incliner. Cependant, Landon ne pouvait pas détacher ses yeux d'elle. Il y avait quelque chose de primitif et de dangereux chez elle. Alors qu'elle avançait, ses bottes faisaient à peine de bruit sur la terre molle. Landon recula de choc, mais non par peur. Au lieu de cela, il fut surpris par la vue du pendentif en croissant de lune qui pendait à son cou. La douce lueur du pendentif correspondait à celle de ses yeux, et quoi que ce soit, il servait clairement de symbole de son statut. Ses yeux passèrent d'un membre du groupe à l'autre, puis elle fixa Landon comme si elle l'évaluait. Landon avala difficilement, puis se racla la gorge et balbutia « Nous ne voulons aucun mal ». Ses lèvres se courbèrent en un sourire qui exprimait un mélange d'amusement et de mépris. Elle inclina légèrement la tête et continua. « Soldats, dites-moi pourquoi vous êtes venus ici. Les intentions n'ont pas beaucoup d'importance quand les actions parlent de plus fort. »« Nous sommes des explorateurs, commença-t-elle son ton mesuré. Nous cherchons la connaissance et la compréhension. Nous n'avons eu aucun manque de respect en entrant dans votre domaine. » La femme inclina à nouveau la tête réfléchissant. Puis sans avertir, elle leva une main paume tournée vers l'extérieur. Un éclair d'énergie jaillit frappant le sol à quelques centimètres de Landon. Aaron avança sa confiance habituelle vacillant à peine. Landon cria sa voix résolue malgré le chaos. « Baissez vos armes !» Le lieutenant recula en titubant les yeux écarquillés, tandis que le reste de l'équipe levait instinctivement leurs armes. Peu à peu, son équipage obéit à contre-cœur. Landon se tourna alors vers la princesse guerrière extraterrestre et croisa son regard en demandant
Pourquoi ne nous dites-vous pas ce que vous voulez vraiment? Malin, murmura-t-elle, son sourire s'élargissant pour montrer ses dents exceptionnellement brillantes. Peut-être que vous les humains n'êtes pas complètement désespérés après tout. D'un mouvement de poignet, l'énergie s'est estompée, ne laissant que « Excusez-moi, mais pourriez-vous parler plus vite? Je suis le gardien de ce royaume, Nixura. » Votre expression est illisible, mais l'intensité de chaque mot qu'elle prononce trahit un air de royauté. Cependant, sous son comportement, il y avait une pointe de curiosité, ou peut-être même d'amusement. Landon ne pouvait s'empêcher de se sentir défié, alors il prit la parole. « Je m'appelle Capitaine Landon Drake, » annonça-t-il, calmement malgré le flot d'adrénaline qui le traversait. « Voici mon équipage. Nous faisons partie d'une flotte d'expédition envoyée pour explorer des territoires inexplorés. Votre planète est incroyable. Nous n'avions aucune idée que quelqu'un vivait ici, » dit Nixura avec fermeté, ses yeux brillants se plissant légèrement. « L'ignorance n'excuse pas l'intrusion, » rétorqua-t-elle. « Votre espèce a une histoire de revendiquer ce qui ne vous appartient pas. Pourquoi devrais-je croire que vous ne répéterez pas ces erreurs ?» Ces paroles le piquèrent et Landon serra les mâchoires. Le passé de l'humanité est rempli de conquêtes et d'exploitation, mais il continue le dar. Elle le regarda avec un visage impassible pendant un moment, avant d'éclater d'un rire riche et mélodieux qui résonna à travers les flèches cristallines. « Vous les humains parlez toujours d'apprendre et de changer, » dit-elle en secouant la tête. « Pourtant, vos actions trahissent qu'on a vos promesses encore et encore. Dites-moi, capitaine. Nous avons payé le prix de notre arrogance. Ce n'est pas une question de conquête, c'est une question de découverte. Construire des ponts au lieu de les brûler. Tu as laissé des cicatrices sur de nombreuses planètes que tu as explorées. » Landon fut déconcerté par le ton accusateur de la question, mais Aaron prit la parole en premier. Sa voix était posée et déterminée, et elle dit à Nixura « Tous les humains ne sont pas les mêmes. Certains d'entre nous souhaitent sincèrement réparer les torts causés dans le passé et pour l'avenir. Si vous nous laissez faire nos preuves, peut-être pourrons-nous vous montrer une autre voie. » Nixura fixa Aaron pendant un long moment, ses yeux brillants, scintillant d'une lueur proche de l'intrigue. Finalement, elle hocha lentement la tête et dit « Prouvez. » Et vous, capitaine, semblez particulièrement déterminé à me convaincre. Landon ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son ne sortit. Comment pouvait-il expliquer l'étrange attraction qu'il ressentait pour elle, un mélange de peur, de fascination et de quelque chose de plus profond qu'il n'osait nommer? Au lieu de cela, il soutint son regard de front, refusant de fléchir parce que je crois aux secondes chances pour tout le monde. Son sourire revint avec une intensité qui fit battre son cœur plus vite. Avec une attitude à la fois douce et espiègle, Nixura fit volte-face et commença à marcher vers la forêt lumineuse. « Suivez-moi si vous l'osez. Mon chez-moi vous attend ainsi que votre épreuve. » L'équipage échangèrent des regards incertains, mais Landon n'hésita pas, serrant fermement son arme. Il fit signe aux autres de le suivre. En entrant dans la forêt, l'air devint plus frais, rempli du léger bourdonnement du sol forestier. Alors qu'ils poursuivaient leur voyage plus profondément dans la forêt, ils remarquèrent une transformation. Les arbres devenaient plus grands, leurs troncs translucides et faiblement lumineux de l'intérieur. Nixura se déplaçait avec grâce et détermination, chacun de ses gestes exhalant de la puissance. Landon se retrouva à lutter pour suivre son esprit s'emballant, avec des questions sur qui elle était, ce qu'elle voulait d'eux, et pourquoi il se sentait fortement attiré par elle, malgré le danger qu'elle représentait clairement. Enfin, ils arrivèrent à une clairière où une gigantesque structure cristalline se tenait haute et fière. Sa surface scintillait de couleurs irisées, réfractant la lumière du soleil en motifs éblouissants. À sa base, il y avait une plateforme circulaire, gravée de motifs complexes, bourdonnant doucement d'énergie. Nixura s'arrêta un instant pour toucher l'un des symboles, et il s'illumina intensément avant de s'éteindre à nouveau. Quelle que soit sa connexion à cet endroit, elle était profonde et ancienne, cela était évident. Alors qu'elle se tournait vers eux, son expression redevenait illisible. « Ceci est le cœur d'Arinder », dit-elle en désignant la structure. « C'est la source du pouvoir de mon peuple et la clé de votre survie. Prouvez-vous digne, et peut-être que je considérerai de vous épargné. » Avec cette déclaration énigmatique, elle s'écarta, permettant aux humains de s'approcher. La plateforme sous leurs pieds commença à briller en réponse à leur présence. Landon jeta un coup d'œil silencieux à Aaron, lui demandant si elle comprenait ce qui se passait.
Iron secoua la tête. Comme si cela ne suffisait pas à semer la confusion soudainement, le sol trembla et des silhouettes apparurent de nulle part brandissant des armes qui ressemblaient étrangement à l'armure de Nyxura. L'un des guerriers s'approcha de Nyxura, parlant dans une étrange langue mélodique qui ressemblait à de la musique. « Ils disent que tu amènes des étrangers sur un terrain sacré », traduisit le guerrier passant à l'anglais. « Envisages-tu de défier la tradition ?» demanda Nyxer avec un sourire perçant. « La tradition exige une preuve de valeur. Kill !» Les guerriers reculaient solennellement, alors que la plateforme sous eux se remplissait d'énergie. Des filaments de lumière jaillirent vers le haut, les enveloppant dans un cocon de brillance. Alors que la lumière s'estompa, ils se retrouvèrent dans un paysage complètement différent, une terre désolée baignée dans un crépuscule perpétuel. « Que vient-il de se passer ?» se demandait-il au milieu de la scène surréaliste. Quelqu'un murmura, exprimant la confusion générale. Landon regarda à travers. Derrière lui, Nyxura observait en silence, ses yeux brillants d'anticipation. Pour des raisons qu'elle ne pouvait pas vraiment identifier, elle se surprenait à soutenir le capitaine humain, malgré sa disposition à le détruire s'il échouait. Le désert s'étendait devant eux, un paysage désolé, de terre craquelée et de rochers aigus sous un ciel peint de nuances de violet meurtri et d'orange. « On dirait qu'on est mis à l'épreuve », murmura-t-il d'un ton sombre. « Reste près de moi. Quoi qu'il arrive ensuite, nous l'affronterons ensemble. » Landon conduisait le groupe avec prudence, ses instincts lui signalant que le danger se cachait juste hors de vue. L'air était épais d'une tranquillité étrange, brisé seulement par le grondement lointain du tonnerre qui semblait résonner de partout à la fois. Chaque ombre semblait vivante et chaque rafale de vent portait des murmures trop faibles pour être déchiffrés. « Capitaine » murmura Aaron, sa voix à peine audible. « Entendez-vous cela ?» Au fil du temps, un grondement profond et guttural résonna à travers la terre, devenant de plus en plus audible. Des créatures commencèrent à se matérialiser hors de l'obscurité devant eux. Dans la lumière tamisée d'énormes bêtes avec des peaux blindées qui scintillaient comme de l'obsidienne, des yeux brûlants de rouge, comme des braises de longues griffes ressemblant à des dagues, et des rangées de dents acérées brillaient. Les bêtes se déplaçaient avec une vitesse surnaturelle, encerclant le groupe comme des prédateurs s'approchant de leur proie. « Formez-vous !» En un instant, l'équipage de Landon forma un cercle protecteur serré en réponse à son cri, et il déchaîna une rafale de projectiles de plasma sur la bête la plus proche, envoyant des ondes de choc dans l'air. La peau de la créature éclata en étincelles, mais elle resta imperturbable en rugissant et en se précipitant en avant avec une férocité terrifiante. Au milieu de ce chaos, les bêtes attaquaient, sans relâche, inversant la situation contre les humains. Landon tirait coup après coup, essayant de trouver une faille dans l'armure de la créature, mais elle absorbait presque tous les projectiles. À ses côtés, Aaron utilisait ses implants cybernétiques pour affiner ses réflexes, esquivant et ripostant avec des gantelets électrisés, mais même ses coups étaient inefficaces pour arrêter l'assaut implacable. Une créature se jeta sur Landon, ses crocs déchirant son uniforme et son épaule. Malgré l'agonie, il serra les dents et continua de se battre. Derrière lui, il vit un autre membre de l'équipage tomber. Submergé par le nombre d'assaillants, la détermination de Landon grandit alors qu'il cria par-dessus le fracas de la bataille. « Ils sont trop nombreux !» Landon était d'accord avec Aaron que leurs armes n'étaient pas suffisantes. D'un coup d'œil rapide, il remarqua un groupe de rochers tranchants et irréguliers qui sortirent du sol. Il se précipita vers eux, mais ils étaient trop loin. Alors qu'ils se regroupaient, Landon remarqua quelque chose d'étrange chez les créatures. Ils semblaient attirés par la lumière de leurs armes. Plus les décharges étaient brillantes, plus les bêtes chargeaient agressivement. Une idée lui vint. Éteignez vos lumières. Passez en mode furtif. L'équipage se précipita vers la barrière de fortune, utilisant le terrain comme bouclier contre l'assaut implacable. Le groupe était confus, mais ils ont suivi le mouvement. Puis tout à coup, le champ de bataille est devenu sombre, seuls les yeux de la créature brillaient dans l'obscurité. Les bêtes, à leur grande surprise, ont reniflé l'air et ont grogné nerveusement. Landon a attrapé une fusée de détresse à sa ceinture, l'a allumée et l'a lancée au loin. La fusée a éclaté en une lumière blanche éclatante, attirant l'attention de la créature, ce qui les a poussés à se tourner et à se précipiter vers sa source.
L'équipage se tenait en silence, haletant, alors que les bêtes disparaissaient dans l'obscurité. « Ça ne les retiendra pas éternellement », avertit Landon en se tenant l'épaule blessée. « Nous devons agir vite. » Juste au moment où il s'apprêtait à agir, une silhouette se matérialisa des ombres. Nyxura se tenait là, les bras croisés les observant avec une expression indéchiffrable. « Impressionnant !» admit-elle, sa voix trahissant une pointe d'approbation. « La plupart seraient déjà morts à ce stade. » Landon se redressa, ignorant la douleur dans son épaule blessée. « Est-ce juste un jeu pour toi ?» dit-il en tapotant son épaule. Elle s'approcha, ses mouvements délibérés et fluides, et elle dit froidement « Ce n'est pas un jeu humain. Si tu ne peux pas t'adapter, tu ne mérites pas de vivre. » Son ton était plus tranchant qu'il ne l'avait prévu, mais il insista. « Envoyez ces choses après nous comme si nous n'étions que des proies. » Son regard se durcit et il envisagea brièvement de le frapper. Malgré ses paroles dures, il y avait une lueur d'admiration ou de respect dans ses yeux. « Alors arrête de nous tester et commence à nous faire confiance, » répliqua Landon, refusant de céder. « Nous ne sommes pas vos ennemis. » Pendant un long moment, aucun d'eux ne bougea. La tension entre eux crépitait comme de l'électricité palpable et brute. Puis sans crier gare, Nyxura sourit, une légère courbe de ses lèvres, indiquant que la confiance doit se mériter. « Capitaine, vous avez encore beaucoup à prouver, » dit Nyxura. Juste au moment où il s'apprêtait à répondre, le sol sous leurs pieds trembla violemment. Le grondement s'intensifiait. Alors que le rugissement perçant résonnait dans l'air, une bête gigantesque comme rien de ce qu'ils avaient jamais rencontré auparavant se profilait à l'horizon. Sa forme serpentine façonnée à partir de roches en fusion se tordait avec des filaments enflammés qui brûlèrent la terre sous ses pieds. Avec un regard prédateur, son énorme œil brillait d'une intelligence malveillante et l'expression de Nyxura s'assombrit. « Ce n'était pas prévu dans l'épreuve », murmura-t-elle, sa voix teintée d'alarme. Elle se tourna vers Landon, son animosité précédente transformée en « Vous devez fuir maintenant ». Landon resta impassible, jetant un coup d'œil à son équipage blessé, mais toujours debout, avant de se tourner à nouveau vers Nyxura. « Nous ne fuyons pas à moins d'être sûrs de ne pas pouvoir nous battre, » dit-il fermement. Les yeux de Nyxura s'écarquillèrent d'incrédulité, alors qu'elle répondit « Espèce d'imbécile, cette chose va t'anéantir, et rester ici à discuter ne servira à rien non plus. » En réponse, il serra son arme encore plus fort et exigea « Dis-moi comment la tuer. » Nyxura hésita, ressentant un mélange d'exaspération et d'admiration réticente. Finalement, elle soupira, ses épaules s'affaissant légèrement, et elle expliqua « Son noyau est vulnérable. Mais tu devras, Landon, à rapidement élaborer un plan et s'est tourné vers Aaron pour des instructions. Créer une diversion. Attirer son attention loin de nous. Le reste d'entre vous, restez en arrière et fournissez un tir de couverture. » Aaron hocha la tête avec sa confiance habituelle et répondit « Compris. Ne meurs pas, capitaine. » Quelques instants plus tard, des explosions éclatèrent, près de la queue de la créature attirant son regard furieux. Landon sprinta rapidement vers le Behemoth, se faufilant à travers les tentacules enflammés qui fouettaient. Alors qu'il s'approchait du noyau lumineux de la créature, Nyxura se tenait là figé dans un silence stupéfait, ses émotions en ébullition. Ces humains, pensait-elle, étaient eux d'une courage unique, irresponsable et incroyablement brave. Pourtant, malgré toutes les probabilités, il persistait. Et Landon, eh bien, il y avait quelque chose en lui qui la perturbait, quelque chose qui la faisait remettre en question tout ce qu'elle pensait savoir sur les étrangers. Landon, accablé par l'épuisement mais victorieux, se tourna vers Nyxura, le souffle court et dit « On dirait qu'on forme une bonne équipe. » Nyxura, invoquant une montée d'énergie, déchaîna une rafale d'attaques frappant les points faibles et les ouvertures de la créature pour lui. Leur synchronisation en tant que combattant la surprit même. La créature poussa un cri assourdissant avant de s'effondrer en un tas de cendres fumantes. Landon leva les yeux vers Nyxura, son expression révélant son épuisement. Avec un regard impassible, elle murmura « Peut-être que oui ». Alors que le chaos se calmait et que l'équipage se réassemblait, un lien inhabituel se forma entre Nyxura et les humains. Malgré sa nature hostile, elle avait joué un rôle crucial dans leur survie pendant l'épreuve des ombres. Landon, qui soignait encore ses blessures, ne pouvait se défaire du sentiment qu'ils avaient transcendé la coopération et franchi un seuil invisible. Un lien fragile,
mais indéniable, se tissait dans la chaleur du danger partagé. De retour au Nixiora s'approcha de la structure cristalline imposante, avec prudence son pendentif lumineux, résonnant à la même fréquence que le cœur d'Arinder. Elle ferma les yeux et posa une main sur sa surface, semblant communiquer avec elle. Après un moment, elle se tourna vers le groupe, son expression pensive. « L'épreuve est terminée », annonça-t-elle sa voix plus douce que d'habitude. « Vous avez prouvé que vous êtes capable de vous adapter et de travailler ensemble, même face à des obstacles écrasants. Pour cela, je vous accorde un sanctuaire temporaire ici. » Un frisson de soulagement parcourut l'air. « Que se passe-t-il après ça ?» demanda-t-elle en haussant un sourcil, ses yeux toujours fixés sur lui. « Illisible, cela dépend de vous. La confiance n'est pas accordée à la légère parmi mon peuple. Peut-être que d'autres épreuves révéleront plus. » Mais Landon restait prudent pour le moment. Avant que quiconque puisse réagir, le sol trembla à nouveau. Cette fois, ce n'était pas à cause d'une attaque, mais parce que d'autres silhouettes étaient apparues des ombres. Ces figures portaient une armure ressemblant à celle de Nixiora, mais avec des marques supplémentaires qui indiquaient le rang ou le statut. L'un d'eux était un ancien, ses cheveux argentés, coulant comme de la soie, et ses yeux brillants de pouvoir et de sagesse. Il tenait un bâton surmonté d'une pierre précieuse qui pulsait de la même énergie qu'un cœur de reine. « Vous amenez des étrangers sur un terrain sacré. Expliquez-vous » dit l'aînée d'une voix profonde et audible. Elle s'inclina légèrement par respect et se tourna vers les humains. « Venez !» alors que l'aîné Kalon et son entourage s'en allaient. « Ces humains ont cherché à entrer dans notre monde. Je les ai soumis à l'épreuve des ombres et ils ont réussi. Leurs actions méritent ma considération. » Kalon étudia le groupe avec attention, son regard intense s'attardant le plus longtemps sur Landon. Enfin, il hocha lentement la tête. « Très bien. D'ici là, ils resteront sous votre protection. » Elle se contenta de dire « Il y a beaucoup de choses que vous devez comprendre sur cet endroit et sur vous-même. » Alors qu'ils s'enfonçaient plus profondément dans la forêt cristalline, la température baissa et la lumière devint plus tamisée. Landon écoutait attentivement, alors qu'elle partageait des bribes de l'histoire de son peuple, y compris leur lien avec le cœur d'Arinder, leur fonction en tant que gardien de l'équilibre galactique et les coutumes de longue date qui guident dès leur société. Parmi toutes les questions qui tourbillonnaient dans son esprit, une se distinguait. Pourquoi avait-elle décidé de les protéger? Était-ce par devoir, curiosité ou toute autre chose? Leur aventure les mena à un bosquet caché rempli de fleurs bioluminescentes dans un kaléidoscope de couleurs. Ici, Nixiora s'arrêta enfin de tourner pour les affronter directement. « Reposez-vous ici, » ordonna-t-elle. « Demain, nous commençons un nouveau chapitre. Parce que tu m'as rappelé quelque chose que j'avais oublié, que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la volonté d'agir malgré elle. » Nixiora le regarda, ses yeux brillants scrutant son visage. Pendant un moment, elle ne dit rien, mais finit par répondre doucement. « Parce que tu m'as rappelé quelque chose que j'avais oublié. » Ces mots restèrent dans l'air, portant une profondeur de sens qui le frappa profondément. Avant qu'il ne puisse parler, elle nous avait déjà aidés là-bas. Landon hésita avant de s'approcher d'elle, sa voix trahissant une pointe d'épuisement. « Tu n'avais pas à nous aider là-bas. » Nixiora lui jeta un coup d'œil, ses yeux brillants, scrutant son visage. Elle répondit alors doucement. « Parce que tu m'as rappelé cela. » En répondant, elle détourna le regard disparaissant dans les ombres de la forêt. Landon, laissé seul dans le bosquet paisible, ne pouvait se défaire du sentiment que leur histoire était loin d'être terminée et que le rôle de Nixar commençait à peine à se dessiner. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de découvertes et de suspense alors que les humains étaient introduits dans le monde de Nixiora, apprenant des rituels et des coutumes qui semblaient à la fois étrangers et étrangement familiers. Ils s'émerveillaient devant les flèches cristallines qui chantaient en harmonie alors qu'ils s'approchèrent de la flore luminescente qui réagissait autant aux émotions qu'au toucher physique, ils apprenaient à avancer avec précaution afin de ne pas perturber l'équilibre délicat que le peuple Nixioran avait soigneusement cultivé. Leur rencontre avec Nixiora révélait de plus en plus sa complexité, et Landon était captivé par elle, attiré non seulement par sa force et sa beauté, mais aussi par les moments où elle se confiait à lui sur le poids de son titre. Gardienne n'est pas simplement un rôle. C'est un sacrifice. Mon devoir me lie à cette terre, à ses besoins, au-dessus de mes propres désirs. Parfois, je me demande si la liberté existe pour quelqu'un comme moi. Son honnêteté le prit au dépourvu. La liberté signifie des choses différentes pour des gens différents.
Peut-être qu'il ne s'agit pas d'échapper à la responsabilité, mais de trouver de la joie en elle. Elle l'observa longuement, ses expressions s'adoucissant. « Tu parles comme si tu avais toi-même vécu de tels fardeaux. » Il hocha la tête pensant aux innombrables missions aux vies perdues sous son commandement et au poids du leadership qu'il avait dû surmonter. Un éclaireur se précipita dans la clairière, son armure brûlée et sa respiration laborieuse. « Intrus !» haleta-t-il. « Une flotte approche des vaisseaux humains. » La panique se répandit dans le groupe alors que le cœur de Landon se serra à la réalisation que des renforts étaient arrivés, probablement envoyés. Chaque jour, j'ai appris que même les plus petites connexions peuvent faire la plus grande différence. Ses lèvres se courbèrent en un léger sourire, mais il n'atteignit jamais ses yeux. Leur arrivée menaçait de défaire tout ce pourquoi ils avaient travaillé, et la réaction de Nyxura fut rapide et féroce. Ses yeux brillants se plissèrent, et sa main se dirigea instinctivement vers la garde de son arme. « Je t'ai prévenu !» dit-elle sèchement, son ton plus froid qu'il ne l'avait jamais entendu. « Votre espèce ne peut résister à la conquête. »« Ce n'est pas comme ça !» protesta Landon en faisant un pas en avant. « Ils nous cherchent. Nous ne les avons pas appelés ici. » Elle rétorqua en désignant l'horizon où de faibles éclats de lumière signalent l'approche des navires. « Explique-leur ça. » Ces mots faisaient mal, mais ils ne pouvaient nier leur vérité. L'histoire de l'humanité est remplie d'exemples de personnes bien intentionnées menant à des désastres. La détermination monta en lui, et il dit fermement « Alors, laissez-moi les arrêter. Laissez-moi leur parler. Si quelqu'un peut convaincre… » Landon, dont l'esprit était en ébullition, regarda Nyxura se retourner et s'éloigner d'un pas décidé ses guerriers, la suivant de près. Il ne pouvait pas laisser les choses dégénérer, pas après tout ce qu'ils avaient accompli. Se tournant vers Aaron, il donna des instructions rapides avant de se diriger vers le site d'atterrissage priant pour qu'il puisse atteindre la flotte entrant à temps. Nyxura hésita un instant, ses émotions conflictuelles se lisant sur son visage. Finalement, elle hocha la tête sèchement, disant « Vas-y, mais sache ceci, s'ils menacent mon peuple, je les détruirai sans exception. » Sur ce, il hocha la tête sèchement. Alors qu'il naviguait, au milieu d'un terrain périlleux, il s'accrochait aux paroles de Nyxura et les connexions offraient à la fois danger et espoir. Avec l'espoir comme seul atout, il entreprit un voyage périlleux pour intercepter la flotte, chaque pas alourdi par le poids de la responsabilité. Les pensées de Landon se bousculaient avec des possibilités comme comment persuader les siens de se rendre sans enflammer les tensions ou s'il l'écouterait après une si longue période d'isolement. Cependant, malgré ses préoccupations, une chose le motivait, l'image de Nyxura. L'amiral Kalan Vos, un vétéran chevronné réputé pour son pragmatisme inébranlable et sa tolérance zéro pour l'échec, se tenait au sommet des 3 énormes vaisseaux humains qui avaient descendu du ciel, leurs moteurs grondant comme le tonnerre, alors qu'ils soulevaient des nuages de poussière. La vue devant lui était intimidante, et il ne pouvait pas la décevoir en ce moment. Il était enfin arrivé à la zone d'atterrissage désignée, et la vue était écrasante. Une voix perça le vacarme demandant « Vous avez disparu pendant des jours. Avez-vous une idée du nombre de ressources que nous avons dépensées pour vous chercher ?» Amiral, levant les mains en signe de paix, prit la parole. « S'il vous plaît, écoutez-moi. Cette situation est bien plus délicate qu'elle n'en a l'air. Nous avons détecté des signatures énergétiques hostiles et perdu la communication avec votre équipe. Cela ne crie pas la diplomatie. Cela crie l'engagement. Ce n'est pas de l'hostilité. » rétorqua Landon avec urgence, l'encourageant. Les êtres protègent notre planète. Ils ne sont pas nos ennemis. Si nous ignorons leur autorité et agissons imprudemment, nous pourrions détruire tout ce pourquoi ils ont travaillé et tous les bénéfices que nous pourrions tirer de la collaboration. Le cynisme de l'amiral était évident et il a demandé « Capitaine, qu'est-ce que nous avons à y gagner ?» Landon répondit fermement « La connaissance, la confiance, l'opportunité de prouver que l'humanité a évolué et peut coexister pacifiquement sans conquête. » Pendant un moment gênant, ils échangèrent des regards d'incrédulité. Sous tous ces aspects, la position de Vassa s'adoucit. « Prouve-le, » dit-il simplement. « Montre-moi pourquoi je devrais te croire. » Landon ressentit une vague de soulagement, même s'il savait que la partie la plus difficile était encore à venir. Alors qu'il conduisait l'amiral et un petit groupe de soldats vers le cœur d'Arenda, il se préparait à ce qu'il attendait. Chaque pas ressemblait à une marche sur une corde raide, équilibrant espoir et peur. Nyxura se tenait au sommet d'une crête de cristal,
observant les humains approcher. Ces guerriers se tenaient silencieusement derrière elle, prêts à combattre. Son cœur battait, non pas de peur, mais d'anticipation. Elle avait foi en Landon, peut-être plus qu'elle ne voulait l'admettre, mais la confiance était délicate. Une seule erreur et tout pouvait s'effondrer. Alors que le groupe se mettait en vue, elle fit un pas en avant sa présence, attirant immédiatement l'attention. Voss se figea, son regard intense fixé sur la princesse extraterrestre, alors qu'elle scintillait. Pendant un moment, personne ne parla. Enfin, Nyxura rompit le silence, dit-elle, sa voix mélodieuse et ferme. Vous amenez des vaisseaux de guerre sur mon monde, continua-t-elle. Pourquoi devrais-je vous épargner? Voss se redressa, croisant son regard directement. Nous étions arrivés assoiffés de réponses. Tes actions ne nous ont laissé d'autre choix que de nous préparer au conflit, même si tes intentions n'ont jamais été hostiles. Ses yeux brillaient dangereusement alors qu'elle me confrontait, disant « Tu as violé un terrain sacré. Tu as perturbé l'équilibre de ce royaume. Et maintenant tu m'accuses de provocation. » Juste au moment où les choses allaient s'échauffer, Landon intervint, sa voix ferme, mais calme, disant « Assez. Vous êtes tous les deux ici parce que vous tenez à protéger ce qui compte le plus. Concentrons-nous sur la recherche d'un terrain d'entente, plutôt que de chercher à blâmer. » À la surprise générale, Nyxura abaissa légèrement son arme. Avec un léger radoucissement de son expression, elle s'adressa directement à Voss. « Si votre peuple désire vraiment la compréhension, alors démontrez-le. Jusqu'à ce moment-là, je ne vous accorderai pas d'audience. » Voss hésita, regardant anxieusement ses soldats avant de hocher la tête. « D'accord, mais sachez qu'il y aura des conséquences si mes gens sont blessés. » Avec cette trêve précaire établie, le groupe avança prudemment vers le cœur d'Arinder. L'atmosphère devint tendue alors qu'ils entrèrent dans la forêt cristalline. « Cette réunion est sans précédent, » dit gravement l'ancien Kalon, sa canne brillant faiblement alors qu'il observait les nouveaux venus. « Les humains et les Arendoran se tiennent ensemble non pas comme des adversaires, mais comme des égaux. Une telle unité n'a pas été vue depuis des millénaires. Des arbres bioluminescents projetaient une lumière éthérée sur la procession. Que ce soit ainsi. La confiance doit être gagnée. Toute trahison ne restera pas sans réponse. Elder Kalon, nous demandons humblement l'opportunité d'apprendre de votre peuple et de partager nos propres connaissances. Ensemble, nous pouvons créer quelque chose d'extraordinaire. » Après l'avoir observé attentivement, Kalan se tourna vers Nyxura qui resta alors silencieuse pendant un long moment. « Gardien, que penses-tu? Devons-nous tendre cette olive branchée ?» Lors de la réunion du conseil pour finaliser l'accord, Landon se retrouva de nouveau seul avec Nyxura. Leur relation tendue s'était transformée en quelque chose de plus intime et significatif. « Tu as pris un grand risque aujourd'hui, » murmura-t-elle, ses yeux reflétant le crépuscule déclinant. « Pas seulement pour ton peuple, mais pour le mien. » Il sourit faiblement, reconnaissant que parfois, les risques valent la peine d'être pris, surtout lorsque la récompense est d'une telle ampleur. Elle inclina la tête, l'étudiant, avec un mélange de curiosité et d'admiration, et elle continuait à l'étonner. Peut-être que c'était parce qu'il était humain. Ils se sont croisés du regard, et pendant un instant, tout le reste semblait se mettre en place. Landon tendit instinctivement la main et effleura délicatement ses doigts avec les siens. Pour un battement de cœur, elle résista, mais à sa grande surprise, elle persista. « Touche-moi une fois et je ne te ferai pas de quartier », murmura-t-elle, renforçant son avertissement précédent. Mais cette fois, son ton avait une note joueuse. « Bien que tu aies peut-être déjà prouvé ta valeur. »« Est-ce que cela signifie que j'ai une autre chance ?» dit-il en clignant de l'œil. Arinder, un capitaine humain, et Aria, une princesse guerrière extraterrestre, osaient rêver d'un avenir où les différences n'étaient pas des barrières, mais des ponts sous la lumière scintillante du cœur, murmura-t-elle, son rire résonnant musicalement et sans retenue. S'il te plaît, ne me fais pas regretter. Alors que les étoiles commençaient à scintiller au-dessus des flèches cristallines, une harmonie timide s'installa sur la terre. Ce n'était pas parfait, et des défis se dresseraient sûrement devant nous, mais c'était un pas dans la bonne direction, et peut-être même vers l'amitié. Landon se tenait aux côtés de Nyxura, en tant que témoin du pacte historique que le peuple de Nyxur et l'humanité d'Arinder avaient signé promettant respect mutuel et coopération. Leurs tensions s'étaient apaisées et ils avaient une compréhension silencieuse l'un de l'autre. « Tu as changé ma perspective sur les humains », murmura Nyxura, ses yeux brillants, rencontrant les siens. « Peut-être qu'il y a encore de l'espoir pour nous. »
Landon sourit et répondit « Souviens-toi, le courage ne consiste pas seulement à se battre, c'est aussi une question de confiance. » Alors que la cérémonie touchait à sa fin, l'Elder Calonne leva son bâton, sa pierre précieuse pulsant de manière éclatante. Les groupes autrefois antagonistes s'encouragent maintenant mutuellement, alors que Nixer se tourne vers Landon, son sourire s'adoucissant encore plus et dit « Pour ce que ça vaut, je suis contente que tu ne nous aies pas abandonnés. » En conséquence, des acclamations éclatèrent de tous les coins de la pièce. « Jamais !» dit-il fermement, provoquant un sourire rare chez elle. Plus tard, sous les 2 lunes d'Arinder, ils se promenèrent ensemble dans la forêt luminescente. L'air était vivant de vie, reflétant la nouvelle harmonie entre leurs peuples. « Je suppose que cela signifie que nous sommes alliés maintenant », taquina Nixura en le regardant de côté. Landon a ri, espérant quelque chose de plus amical. Son rire résonnait de manière mélodieuse. « Eh bien, tu vois, ne tente pas le diable. » Cependant, lorsqu'elle tendit la main pour toucher le pendentif à son cou, symbole de son devoir, sa main le frôla brièvement. Cette fois, aucun d'eux ne se retira. Aaron regarda avec un sourire complice, se retournant vers les festivités. La route embarquée dans un voyage partagé vers la paix, guidé par la confiance, le courage et la promesse de lendemain plus radieux. Le chemin à venir ne serait pas facile, mais pour la première fois, il semblait possible. Alors que l'aube se levait sur les cristaux scintillants, Landon regarda Nixura et réalisa qu'elle était plus qu'une simple princesse guerrière extraterrestre. Elle était l'incarnation de l'espoir et peut-être même plus.